Bonjour et bienvenue dans ta séance de yoga. Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble pour quelques minutes et je t'invite dès à présent à dérouler ton tapis et on va commencer cette séance sur le dos. Et on sera accompagné, c'est moi, mon petit chat, est très pot de colle, elle adore être là pendant ma pratique, donc elle sera un petit peu parmi nous pendant cette séance et peut-être pendant d'autres également. On vient se placer comme en Shavasana sur le dos. Les jambes écartées, les pieds s'ouvrent vers l'extérieur. Les bras aussi sont un petit peu écartés du buste, les paumes tournées vers le ciel. Ici, je t'invite à pourquoi pas fermer les yeux ou à fixer doucement le plafond avec le regard doux. Commence par prendre conscience de ta respiration. Sans forcer, sans chercher à modifier quoi que ce soit. Simplement ressentir, écouter. On respire ici par le nez. Ici, tu vas pouvoir prendre 5 profondes respirations. Expire complètement par ton nez et inspire sur 1, 2, 3, 4, 5. Retiens très légèrement ton souffle et expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspire 1, 2, 3, 4, 5. Rétention du souffle. Expire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 3 fois à ton rythme. 5 temps, j'inspire. Petite rétention du souffle. Expire 8 temps. Très bien. Reviens dans une respiration calme et naturelle. Et prends le temps d'observer. Est-ce que quelque chose a changé dans le corps, dans les sensations que tu peux ressentir? Ou peut-être ton état émotionnel? Ou peut-être encore rien du tout et c'est ok. Prends enfin une grande inspiration à part le nez. Ouvre la bouche et relâche. Maintenant, commence par te mettre en mouvement. On va décoller la jambe gauche du sol, ramener le genou gauche vers la poitrine, entrelace tes doigts, dépose tes mains à l'avant de ton genou contre ton tibia. Inspire et à l'expire, rapproche un peu plus le genou de ton buste, le genou dirigé très légèrement vers l'aisselle à gauche.
et respire. Relâche un petit peu cette compression et cette fois viens placer tes mains à l'arrière de ta cuisse, juste derrière ton genou. On va venir inspirer, amène tes pieds vers le ciel, c'est pas grave si ta jambe ne se tend pas, moi elle ne se tend pas. Et à l'expire, on relâche. Inspire, tends ta jambe. Expire, relâche. Si c'est un peu trop intense, tu peux déplacer les mains plus proches de ta fesse. Inspire, tends la jambe. Expire, fléchis. Une dernière fois, inspire et expire. Libère tes doigts, replace tes bras le long du corps, tends la jambe vers le ciel, inspire. Expire, balance ta jambe vers le sol. Cette fois, décolle la jambe droite, amène genou droit, poitrine, entrelace tes doigts, place-les à l'avant de ta jambe droite. Inspire ici. Expire, genou au niveau de la poitrine et très légèrement ouvert vers l'aisselle à droite. Relâche un petit peu la compression. Cette fois, amène tes doigts juste à l'arrière de ta cuisse. Inspire, tends la jambe vers le ciel. C'est pas grave si ça se tend pas complètement. Expire, fléchis. Inspire, tends. Expire, fléchis. Inspire, tends. Expire, fléchis. Encore 2 autres fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Relâche bras le long du corps sur ton tapis. Inspire, tends la jambe vers le ciel. Expire, jambe à la terre. On peut secouer un petit peu les cuisses. Ramène cette fois les 2 genoux poitrine. Place tes 2 mains à l'avant de tes genoux. On va dessiner des cercles en ouvrant les genoux vers l'extérieur. On s'aide des mains et on ramène vers le bout de son tapis et ensuite on remonte. On fait des cercles dans ce sens-là pour l'instant. Ramène genou poitrine, on part dans l'autre sens. On pousse les genoux vers l'avant, on les écarte vers l'extérieur et on ramène vers la poitrine et vers le centre. Très bien. Reviens les genoux vers la poitrine. On va amener les bras tendus vers l'avant, décollés du sol. Inspire, ramène la tête vers les genoux, compresse. Reste, maintiens. Inspire. Et à l'expire, tends tes jambes vers l'avant, envoie tes bras vers l'arrière sans déposer tes épaules au sol ni tes jambes. Inspire, reviens groupé. Expire, retends tout. Inspire, groupé. Expire, retends. Inspire. Expire. Inspire, groupé une dernière fois. Expire, replace tes mains sur les genoux, repose ton dos délicatement et ta tête aussi. Grande inspire et grande expire. Bascule ton corps sur le côté, place ta main sur le sol et aide-toi de celle-ci pour te redresser. Place-toi à l'avant de ton tapis à 4 pattes en table. En table, on écarte bien les doigts au sol. On essaie de répartir son poids du corps sur l'ensemble de sa main. Genoux largeur du bassin, hanches au-dessus des genoux, épaules au-dessus des poignets. On rentre un petit peu le ventre, on allonge le dos.
une table parfaitement droite, comme si on pouvait placer un plateau sur son dos. On essaye vraiment d'allonger son dos. À l'inspire, creuse ton dos, laisse descendre le ventre vers le sol, repousse le sol avec tes mains, regarde vers l'avant. Expire, repousse le sol à nouveau avec tes mains, arrondis ton dos, envoie le nombril vers la colonne, monte ton poitrine. Chat vache, c'est l'enchaînement de ces deux postures pour quelques cycles de respiration à ton rythme. Inspire vers l'avant, expire dos rond. Et enfin, reviens le dos neutre, ton dos droit. Si tu as besoin, tu peux un petit peu secouer tes mains et replace-toi dans ta table. Tu peux rapprocher un tout petit peu les genoux entre eux. Bascule ton poids du corps sur ta jambe gauche. Inspire, tends la jambe droite vers l'arrière. Alors attention, souvent on creuse le dos et on vient ouvrir la hanche sur le côté. On va essayer de faire attention à ça. On va déjà mettre le pied flex, orteil pointé vers le sol, ça va nous aider. On repousse le sol avec les mains, on rentre le nombril et on ferme cette hanche. Très bien, on vient la mettre face au sol. C'est pas forcément évident. Et on respire. Maintenant que tu es bien stable, ou peut-être que ça bouge un petit peu, mais c'est pas grave, on essaye de canaliser en calmant sa respiration, en s'aidant du souffle. Viens lever ton bras gauche le long de l'oreille, doigt tendu vers l'avant, en équilibre. Inspire ici. À l'expire, on vient amener la jambe droite vers l'extérieur et le bras gauche vers le côté gauche. On vient fléchir le bras en cactus côté gauche, la jambe droite fléchie, pied flex. Inspire, on retend tout. On essaie de bien se reposer en fermant la hanche. Expire, on ouvre sur le côté. Inspire, retend. Expire sur le côté. Inspire, retend. Et expire, replace la main gauche au sol et ta jambe droite. Tu peux secouer la main droite un petit peu. Puis replace-toi à quatre pattes. L'autre côté. Jambe gauche se tend vers l'arrière, pied flex, orteil dirigé vers la terre. On ne laisse pas la hanche s'ouvrir. On la replace. On se grandit dans le dos. On allonge un fil imaginaire, tire le sommet de la tête vers l'avant. Le poids du corps est réparti dans les mains. Désolée, on entend un petit peu mon chat peut-être. Et on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. Pied bien flex, jambes actives, on rentre le ventre. Quand tu es stable, quand tu es prêt ou prête, décolle cette fois ton bras droit. Allonge le bras le long de l'oreille. Active ton bras jusque dans le bout des doigts. En conscience, jusqu'au bout, dans chaque partie de son corps. Au maximum en tout cas. On va partir sur les mouvements. Inspire, grandis-toi. Expire, bras droit en cactus, jambe gauche se plie et s'ouvre vers l'extérieur. Inspire, tend. Expire, ouvre. Inspire, tend. Expire, ouvre. Inspire, tend. Expire, ouvre. Une dernière fois. Expire, ouvre. Inspire, retend. Expire, pose main droite au sol et jambe gauche. Très bien, tu peux basculer les fesses dans tes talons et secouer tranquillement les mains.
peux entrelacer les doigts, un petit peu faire des petits mouvements de poignet dans un sens et dans l'autre. Ramène tes mains vers l'avant, 4 pattes. Garde tes orteils collés, ouvre grand tes genoux. Dépose fesses dans les talons, bien sur le bout de tes doigts. Étire ton dos, inspire, allonge ta colonne. Expire, dépose main au sol, avant-bras et front au tapis. Balasana. Décolle ton front du sol. Tu vas venir placer ton bras gauche sous ton aisselle à droite. Bras tendu, paume tournée vers le ciel et dépose le côté de ta tête à gauche au sol. Ta main droite peut venir éventuellement sur le bout de tes doigts pour allonger encore un peu plus sur le côté de ton bras et de ton buste à droite. Tu peux très légèrement également presser dans ton bras gauche, dans la terre. Tu vas sentir que ça va activer, venir un petit peu ouvrir ton buste sur le côté, tout en douceur. Inspire. Expire, reviens au centre. Inspire ici. Expire, envoie bras gauche sous l'aisselle à gauche. Envoie bras droit sous l'aisselle à gauche. Paume dirigée vers le ciel. Main gauche sur le bout des doigts pour allonger un peu plus dans le dos. Et presse très légèrement dans ton bras droit dans la terre. Tu devrais sentir que ça vient ouvrir un petit peu ton buste sur la gauche de manière assez subtile. Inspire. Expire, reviens vers l'avant. Plante tes mains dans le sol, inspire, décolle fesses, des talons, reviens à 4 pattes, replace tes genoux dans l'axe, le dessus de tes pieds dans le sol. Crochette tes orteils dans la terre, inspire, allonge ton dos, expire, décolle les genoux, garde les genoux bien fléchis, bascule tes fesses vers l'arrière comme si tu voulais faire un petit saut et prendre de l'élan, mais bascule tes fesses vers l'arrière, recule, et quand tu es au maximum, commence à diriger tes fesses vers le ciel. Regarde vers l'arrière de ton tapis. Et tu arrives en chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Si tu as besoin, tu peux rallonger l'espace entre tes mains et tes pieds. C'est pas grave si tes talons touchent pas le sol, c'est pas grave si tes jambes ne sont pas parfaitement tendues. Ce qui compte par contre, c'est de tendre ton dos, de créer une ligne entre tes mains, tes épaules, oreilles et bassin. Retendre bien le dos. Sens-toi libre de venir bouger un petit peu dans ce chien tête en bas. De peut-être explorer cette asana d'une façon différente de ton habitude. Ou au contraire, peut-être de rester immobile. Inspire, regarde vers tes mains à l'avant de ton tapis. Et à l'expiration, fais des petits pas avec tes pieds pour les approcher de tes mains. Quand tu peux plus du tout avancer, bascule ton poids du corps dans tes pieds. Les pieds peuvent rester écartés. Fléchis un petit peu tes jambes, rapproche ton ventre de tes cuisses. Relâche bien le sommet de ta tête complètement. Laisse-toi balancer ici dans un Uttanasana passif, tout doux.
Place tes mains sur tes hanches. Inspire, tends les jambes à fond et tends ton dos. Étends ton buste vers l'avant. Allonge dans ta colonne, la tête dans l'axe. Ardha Uttanasana. Si tu es à l'aise, tu peux descendre tes mains contre tes cuisses, tibia et voire peut-être même au niveau du sol. Si tu peux garder ton dos droit et tendu. Prends une grande inspiration. Expire, fléchis les jambes, rapproche ventre des cuisses, relâche le dos et la tête complètement. Tu peux rapprocher un petit peu tes pieds. Tu vas plier généreusement la jambe droite. Venir même sur la pointe des pieds. Les doigts de la main gauche placés dans le sol. Allonger ton dos, inspirer. Expire, ouvrir dans ton buste vers la droite. Peut-être rajouter le bras droit vers le ciel, paume tendue. Si ça tire trop dans l'épaule, tu peux placer la main au niveau de ta hanche. Pense à l'inspire à étirer ton dos. À l'expire, à ouvrir dans ton buste et dans ton cœur. Inspire. Expire, relâche en ramenant le buste vers tes jambes. Replace les deux pieds dans la terre. Même chose de l'autre côté. On vient plier cette fois généreusement jambe gauche en venant sur les orteils du pied gauche. Main droite dans le sol sur le bout des doigts. Commence à tendre ton dos, inspire. Et expire, ouvre ton buste vers la gauche. Bras gauche vers le ciel. Ou main sur la hanche si tes épaules ne le permettent pas. Inspire, expire, reviens. Le pied au sol. Fléchis dans tes jambes comme si tu voulais ramener les fesses vers le sol et tends ton dos. Commence à redresser le buste. Chaise Utkatasana. Envoie les bras au-dessus de toi vers le ciel. Bascule le poids du corps un peu plus dans les talons. Tu pourrais lever tes orteils pour t'assurer que tu es bien sur l'arrière de ton pied et pas sur le bout de tes orteils. Bassin en rétroversion, on essaie d'y penser. Et inspire, redresse-toi debout, lève les bras vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Bras le long du corps. Tadasana. Je t'invite à fermer les yeux quelques instants et à observer ton souffle. Ramener peut-être le calme dans ta respiration. Simplement ramener complètement ta présence dans cet instant, ton corps sur ce tapis, les pieds dans la terre. Prendre le temps de t'ancrer. Si tu avais les yeux fermés, tu peux rouvrir les yeux. Rapproche tes pieds, viens coller tes gros orteils entre eux. Redresse-toi, rentre ton ventre. Roule les épaules de l'avant vers l'arrière. Tiens-toi bien droit, comme cette montagne solide. Inspire, redresse-toi, lève les bras au-dessus de la tête. Tu peux regarder vers tes mains. Expire, plonge, Uttanasana, la poitrine guide le mouvement vers l'avant. On relâche le ventre près des cuisses. Inspire, tends tes jambes, tends ton buste, Ardha Uttanasana. Expire, plonge, dépose tes mains dans la terre. Tu peux reculer ou faire un saut pour te retrouver en Pholakasana, planche. Inspire en planche. Dépose genoux au sol en retenant ta respiration. Expire, dépose poitrine entre tes mains, les coudes bien serrés, menton au sol. Allonge-toi sur le ventre. Garde tes mains près de la poitrine. Inspire, petit cobra, Bhujangasana.
Expire, relâche. Crochette tes orteils dans le sol. Tu peux passer par 4 pattes ou venir directement. Chien tête en bas. Place-toi dans ton chien tête en bas. Retends bien ton dos. Colle tes gros orteils si tes pieds sont écartés. Inspire. Lève la jambe droite vers le ciel et comme tout à l'heure, on va mettre le pied flex et pas laisser la jambe s'ouvrir comme on pourrait le faire parfois. C'est pas forcément mauvais, mais là, on va flexer le pied et penser à sa hanche et refermer dans l'axe. On repousse bien les mains dans la terre, on pousse la poitrine vers le genou arrière. Inspire ici. Expire, ramène le genou vers la poitrine, bascule ton poids du corps vers l'avant. Genou entre les deux bras, compression du genou vers la poitrine. Inspire, reviens vers l'arrière, pied flex. On n'ouvre pas trop la hanche. Expire, même mouvement. Voyage vers l'avant de ton tapis, pied flex, envoie pied droit entre tes mains. Tu peux le faire en plusieurs fois si possible. Décale très légèrement ton pied gauche vers l'extérieur, orteil dans la terre. Presse les pieds dans le sol, viens chercher l'énergie. Depuis le sol, ça monte le long de tes jambes, redresse ton buste. Fente haute, lève les bras au-dessus de la tête, les oreilles, les bras le long des oreilles. Inspire, grandis-toi. Expire, peut-être descends un tout petit peu tes hanches vers le sol. Encore une fois, les hanches, elles sont dirigées vers l'avant. Ça forme un carré entre tes épaules, tes hanches. Petit coup d'œil sur la jambe avant. Je vérifie que je vois mon gros orteil. Sinon, je ouvre un petit peu le genou vers l'extérieur. Inspire, grandis-toi. Expire, envoie les bras derrière ton dos, entrelace tes doigts. Pousse les poings vers le bas, amène tes épaules vers l'arrière, ouvre dans ton cœur. Inspire, relève un peu le menton. Expire, penche-toi vers l'avant au-dessus de ta jambe droite. Mets ta tête dans l'axe de ton dos. Allonge dans le dos, allonge dans la colonne. Respire. Reste dans ton souffle. Petit challenge ici. On va faire une variation du guerrier 3. Tu peux faire des petits sauts, des petits pas avec ton pied gauche pour te rapprocher un petit peu si besoin. Bascule tout ton poids du corps dans ta jambe droite. Décolle dans la jambe droite. Pied gauche flex, orteil dirigé vers le sol. On pousse toujours les poings vers l'arrière. Et oui, encore une fois, on pense à sa hanche à gauche qui ne s'ouvre pas. Inspire. Expire, désentrelace tes doigts, amène tes mains au sol. Viens chercher le sol du bout de tes doigts. Fléchis fort dans ta jambe de terre et dépose à nouveau les orteils à gauche dans le sol. Très bien. Viens sur le bout de tes doigts. Allonge ton dos. Passe tes mains à l'intérieur de tes jambes. Fais des petits pas avec ton pied droit pour l'ouvrir vers l'extérieur. Talon un peu rentré, orteil sorti. Toujours les mains pour l'instant sur le bout des doigts. Grandis-toi, inspire. Expire, dépose genou gauche au sol. Déroule le dessus du pied contre ton tapis. Posture du lézard. Tu peux choisir de rester ici. Ou si tu te sens à l'aise, tu peux aussi aller chercher le sol avec tes avant-bras. Choisis la version qui te convient aujourd'hui. En respect de tes sensations et de tes limitations. Tu peux laisser tomber le bassin un peu plus dans la terre à l'expiration.
Inspire. À l'expire, reviens les mains bien à plat dans la terre. Si tu étais sur les avant-bras ou sur le bout des doigts. Décroche les orteils du sol. Décolle genou. Inspire, commence à repousser le sol avec tes mains, arrondis ton dos. Inspire, décolle pied droit. Essaie de rapprocher genou de l'aisselle à droite. Compression ici, on tient. On tient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Envoie pied droit vers l'arrière, planche. Fléchis les genoux, chien tête en bas. Grande inspire par le nez. Expire bouche ouverte. Ramène le calme dans ton souffle. Si tu es comme moi avec les pieds écartés, rapproche à nouveau gros orteils. Fléchis un petit peu les genoux, retends ton dos. Inspire, tends la jambe gauche vers le ciel, pied flex. Pareil, on n'ouvre pas dans la hanche, c'est moins spectaculaire, mais on travaille différemment. Respire. Inspire ici. Expire. Fléchis la jambe, amène le genou vers l'avant de ton tapis. Bascule le poids du corps au-dessus de tes épaules. Inspire, retends la jambe vers le ciel, vers l'arrière, pied flex. Expire, voyage vers l'avant de ton tapis à nouveau. On arrondit le dos, on crée de l'espace entre la poitrine et le sol pour pouvoir envoyer pied gauche à l'avant du tapis, entre les deux mains. Si besoin, décale un petit peu tes orteils droits, un petit peu plus vers l'extérieur. Presse les pieds dans le sol. Cherche la force dans tes jambes pour te redresser. Fente haute, lève les bras au-dessus de la tête. Regarde loin devant. Presse les pieds dans le sol. Presse comme si tu voulais rapprocher aussi les jambes, la jambe avant, la jambe arrière entre elles, vers le centre. Inspire, grandis dans ton dos. Expire, envoie tes mains vers l'arrière. Entrelace tes doigts dans ton dos. Pousse les poings vers le sol. Ouvre dans tes épaules. Regarde très légèrement vers le ciel. Inspire. Expire, plonge vers l'avant, au-dessus de ta jambe. Allonge dans ton dos. La tête dans l'axe. Comme tout à l'heure, on se prépare à un guerrier 3 modifié. On inspire, on peut regarder vers l'avant, fléchir la jambe arrière pour donner une impulsion et venir décoller dans la jambe gauche. Place pied droit, orteil vers la terre, rallonge dans ton dos, pousse les poings vers l'arrière. Remets bien tes hanches dans l'axe, ton dos aussi. On ne se laisse pas emporter vers le côté gauche, on essaie de rétablir un petit peu. Inspire ici. Expire, désentrelace tes doigts. Viens chercher le sol avec tes mains. Fléchis la jambe de terre pour déposer la jambe arrière au sol sur les orteils. On vient là, on se grandit, on étire le dos. Laisse descendre un petit peu les hanches. Mets-toi sur le bout de tes doigts pour avoir un peu plus d'espace. Place tes mains à l'intérieur de ta jambe. Fais des petits pas avec ton pied gauche pour ouvrir le pied vers l'extérieur. Orteil dirigé vers un petit peu l'extérieur. Talon à l'intérieur. Viens sur le bout de tes doigts. Inspire. Expire. Descends tes hanches. Descends genou droit au sol. Déroule le pied. Lézard. Tu peux rester ici.
si tu le souhaites, sur une expiration, descendre sur les avant-bras. Encore une fois, respecte ton corps, respecte ce que tu es dans cet instant. Et c'est intense, on pense à bien expirer, bien accompagné par le souffle. Inspire, et si tu es sur le bout des doigts ou les avant-bras, reviens bien les mains dans la terre. Écarte bien des doigts, prends de la place et de l'espace avec tes mains sur ton tapis. Crochette le pied arrière, inspire. Décolle le genou droit, expire, décolle le pied gauche, amène le genou côté aisselle à gauche. On repousse bien le sol avec les mains et on tient pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on envoie la jambe vers l'arrière, planche. Inspire en planche. Expire, chien tête en bas. Inspire par le nez. Expire, bouche grande ouverte. Inspire et regarde vers l'avant de ton tapis. Rétention du souffle, genou au sol. Expire, poitrine entre les mains, menton au sol. Coude bien rentré. Bien sur le ventre. Inspire, cobra, Bhujangasana. Et continue de respirer ici. Si tu veux essayer une autre version du cobra, tu peux aussi avancer tes mains plus larges que tes épaules. Inspirer et à l'expire, repousser dans la terre avec tes mains. Rentrer tes coudes. Ouvrir dans tes épaules, allonger dans ton dos. Très légèrement contracter les fessiers. Et on peut regarder droit devant, très légèrement vers le ciel. Évite juste de laisser complètement ta tête basculer vers l'arrière, sans soutien de tes muscles. Et respire ici, dans cette ouverture. Grand inspire dans la version du cobra, dans ta propre version. À l'expire, reviens vers le sol. Rapproche tes mains de la poitrine si elles étaient à l'extérieur. Coude rentré. Crochet dans la terre, tes orteils. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Tu peux passer par 4 pattes ou sinon directement planche. Et chien tête en bas. Ici, inspire, lève ta jambe droite vers le ciel et on va s'autoriser à la lever et à ouvrir la hanche cette fois. Expire, talon vers la fesse et on ouvre la hanche. Réinspire, tends ta jambe vers le ciel, regarde vers ta main droite et fais voyager ton pied droit en gardant la jambe tendue si possible et essayer d'amener le pied droit à l'extérieur de tes mains. Descends les hanches, fléchis jambe droite, main gauche reste dans la terre, ouvre dans ton side twist sur le côté à droite, tends le bras droit vers le ciel. Doigt tendu, tu peux regarder vers ta main. Allonge ton dos à l'inspire, expire, ouvre un peu plus dans le cœur, pourquoi pas. Tu vas regarder vers ton pied droit et rapprocher ton pied droit un peu plus du centre pour pouvoir basculer progressivement ton poids du corps dans tes 2 jambes, de là pouvoir décoller la main gauche, te redresser en torsion à droite dans cette fente. On est fort dans la jambe aussi, arrière la jambe gauche, on vient la tendre, se soutenir, on se grandit et on ouvre sur le côté.
Inspire. Expire, descends bras droit et viens à la rencontre du bras gauche à l'avant, puis tends tes deux bras vers le ciel. Inspire à nouveau. Expire, les mains à l'intérieur de la jambe droite. Décolle pied droit, planche. Inspire. Et si tu le souhaites, tu peux venir faire un vinyasa avec un chaturanga. Chien tête en haut ou cobra. Expire, chien tête en bas. De l'autre côté, inspire, tends ta jambe gauche vers le ciel, pied pointé, on ouvre dans la hanche. Expire, talon descend vers la fesse et on ouvre un peu plus la hanche à gauche. Inspire, retends la jambe vers le ciel, regarde vers ta main gauche. Expire, jambe tendue. Fais voyager ton pied gauche à l'extérieur de tes mains. Tu peux reculer un petit peu les orteils du pied droit vers l'arrière pour avoir plus d'espace. Descends les hanches, poids du corps dans ta main droite. Ouvre dans ton cœur, ouvre vers la gauche en torsion. Regard vers ton pouce. Amène ton regard sur ton pied gauche, rentre-le un petit peu plus vers le centre. Commence à basculer tout ton poids dans tes jambes. Décolle progressivement main droite. Fente en torsion à gauche. Imagine tes pieds qui cherchent à se rapprocher entre eux vers le centre. Laisse pas ton genou gauche se fermer vers l'intérieur. Et grandis-toi. Inspire. Expire, descends bras gauche. Il se rejoint à l'avant avec le bras droit. Redresse tes bras vers le ciel. Inspire. Expire, main au sol. Emmène pied gauche derrière. Planche. Inspire en planche. Expire, tu peux faire chien tête en bas ou faire un petit vinyasa. Chien tête en haut, cobra sur l'inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire ici en retendant bien ton dos. Expire, dépose les deux genoux à la terre. Retends ton dos, avance un petit peu les genoux à l'avant de ton tapis. Place le genou gauche au centre. Tends la jambe droite vers l'arrière et amène celle-ci juste derrière ta jambe gauche. On ouvre les pieds vers l'extérieur. Tu vois peut-être où je veux en venir. On a créé de l'espace derrière son tapis. Dépose les fesses au sol. Pour cette posture d'ouverture et vraiment de flexibilité et de travail dans les hanches, je vais me placer de face pour que vous puissiez bien voir. Si tu as besoin de te replacer, tu peux placer tes mains au niveau des chevilles, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Lever le bassin et redéposer au sol. On essaye d'avoir les genoux au maximum qui s'alignent l'un au-dessus de l'autre. Si c'est compliqué pour toi, tu peux placer une brique aussi ou un coussin sous tes fesses pour permettre justement de mieux t'aligner. C'est une posture qui peut être très intense. On prend bien le temps de respirer dans la posture. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, si tu le souhaites, tu peux te pencher un petit peu vers l'avant. Aller chercher le sol et venir pencher ton buste au-dessus de tes jambes. Si c'est déjà trop intense, tu peux rester le buste droit et venir fermer les yeux et accompagner avec ta respiration. Choisis la version qui te convient, qui est la plus juste dans cet instant.
Dernière respiration ici. Et à l'inspire, allonge ton dos. Expire, reviens le dos droit. Pour faire l'autre côté, tu peux faire un petit demi-tour vers la droite pour venir inverser tes jambes. Je te montre ce que ça fait. Je me tourne vers la droite, je me retrouve jambes tendues et je poursuis. Sinon, j'étais ici, je bascule vers l'avant de mon tapis. Je viens défaire la jambe droite, la placer au centre de mon tapis, lever la jambe gauche et la placer à l'arrière pour inverser tout simplement. On pousse bien les deux pieds vers l'extérieur pour créer de l'espace pour pouvoir y déposer son bassin. Je peux m'appuyer sur mes chevilles pour relever mes fesses et me rasseoir et me replacer en Gomukhasana. Encore une fois, n'hésite pas à utiliser des coussins, des briques pour permettre la posture et de vraiment pouvoir en avoir tous les bénéfices et se faire du bien. Tu peux rester là. Tu peux inspirer, lever les bras vers le ciel. Expirer, plonger vers l'avant en étirant bien ton dos et aller chercher la terre avec tes mains. Évidemment, si ce n'est pas suffisant pour toi, tu peux complètement te fermer, aller en fermeture au-dessus de tes jambes. Dernière respiration complète dans ta posture. Inspire, redresse-toi. Expire, reviens bien au centre. On va sortir de la posture ensemble. On bascule son poids du corps vers l'avant à quatre pattes. On vient libérer la jambe gauche. Tendre la jambe droite vers l'arrière. On peut secouer. Pareil avec la jambe gauche. Avance tes deux genoux vers l'avant du tapis. Tu peux venir les croiser pour t'asseoir derrière. Envoyer les jambes vers l'avant. On va se retrouver simplement sur notre dos, comme au début de cette séance. Genoux vers la poitrine. Place tes mains sur tes genoux. Et tu peux faire des petits cercles pour masser le bas de ta colonne au niveau du sacrum. J'adore ce tout petit mouvement de venir masser cette zone dans le bas du dos. Reviens genou poitrine, un petit bébé heureux, happy baby. On vient attraper l'extérieur de ses pieds ou ses gros orteils. Dirige tes pieds vers le ciel. Pousse dans les pieds pour amener les genoux un peu plus en direction du sol. Si c'est trop et que au niveau d'attraper ses pieds ou ses orteils c'est un petit peu compliqué, place simplement tes mains derrière les genoux et venir donner une petite pression, compression au niveau des genoux. Encore une fois, choisis ta version. Inspire. À l'expire, relâche tes pieds ou l'arrière de tes genoux. Tends un instant les deux jambes au sol. Tu peux secouer dans tes jambes.
Genou gauche vers la poitrine. Place la main droite, la main opposée à l'extérieur de ce genou gauche. Ouvre ton bras gauche vers l'extérieur en T. Rapproche ton pied gauche du genou ici en laissant redescendre un peu vers la jambe. Aide-toi de ta main pour faire basculer ce genou et cette jambe. Essaie d'éviter d'avoir ton épaule gauche, celle de ton bras qui est tendue vers l'extérieur, qui se décolle, c'est que tu es potentiellement allé trop loin. Donc on va aller chercher moins de torsion pour nous permettre de vraiment garder les deux épaules au sol au maximum. Donc trouve le point de bascule qui te permet de sentir cette torsion sans laisser décoller les épaules. Une fois que tu es prête ou prêt, tu peux tourner ta tête en direction de ce bras tendu. Inspire dans ta torsion. Expire, reviens au centre, les deux genoux poitrine. Cette fois, c'est genou droit qui reste près de soi, jambe gauche s'étend à la terre. Main opposée, main gauche à l'extérieur du genou à droite. Ouvre ton bras droit vers l'extérieur en T, paume vers le ciel. Laisse descendre un petit peu ton pied vers ta cuisse ou ton genou. Emmène ton genou droit vers la gauche à l'aide de ta main. Et pareil, on ne va pas trop loin avec l'épaule droite qui se lève. On choisit la juste mesure, la juste intensité. Une fois que tu es placé, tourne ta tête vers le bras droit. Inspire. Expire, reviens au centre. Les deux genoux, poitrine une dernière fois. Et on va jambe droite et jambe gauche au tapis pour un Shavasana. Installe-toi sur le dos, confortablement, réajuste autant que nécessaire ta posture. Une fois que tu es installé, je t'invite à fermer les yeux pour quelques instants, quelques minutes d'intégration et de calme après ces mouvements.
ton attention dans ton corps. Prendre conscience de la position de ton corps sur le tapis. Donner du mouvement dans les extrémités, bout des doigts, les orteils. À ton rythme, ramène ta présence et ta conscience, ici et maintenant. Quand tu seras prête ou prêt, tu pourras basculer sur le côté. On se retrouvera dans une posture assise. Le dos droit, les yeux fermés encore quelques instants. Observe les sensations, les émotions peut-être à la fin de cette séance. Puis joins tes mains entre elles en prière devant le cœur. Tu peux incliner ta tête vers tes mains et prendre un temps de gratitude, un temps pour dire merci. Tu seras prête ou prêt, tu pourras rouvrir les yeux. Je te remercie d'avoir participé à cette séance, d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Critiques positives et négatives pour que je puisse encore grandir et faire améliorer ces cours. Je te souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée ou peut-être une bonne nuit même si tu t'apprêtes à aller te reposer. Je te dis à bientôt.